Allez, place tout de suite à Derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo. Vous l'avez peut-être constaté selon votre région. En tout cas, à Paris, ça se passe bien aujourd'hui. Il fait beau, le printemps est là et de retour. Et avec lui, forcément, les allergies au pollen. Elles touchent de plus en plus de personnes à travers le monde. Je suis directement concernée. En France, dans les années 60, c'était moins de 1% de la population qui était allergique au pollen. Aujourd'hui, c'est presque un adulte sur 3, c'est dire. Alors, comment expliquer cette évolution spectaculaire ? Sur les réseaux, certaines personnes qui cherchent les causes de ce mal ont blâmé le sexe des armes. On va démêler le vrai du faux avec vous, Gabriel Maréchaux. Bonjour, un sujet passionnant. Vous êtes journaliste à The Conversation France. Sujet passionnant parce que cette idée du sexe des armes, notamment dans les villes, ça circule beaucoup en ce moment sur les réseaux. Alors, on va commencer évidemment avec cette photo qui parle d'elle-même. Vous allez peut-être commencer par nous la décrypter. On est où là ? On est à Paris ? Ouais, bonjour Elisabeth, bonjour à tous et à toutes. Alors oui, je vous ai amené une photo prise en plein Paris, au Jardin du Luxembourg, une photo comme ça qui a l'air assez idyllique. C'est d'ailleurs un endroit assez prisé par les voyageurs qui s'arrêtent à Paris. Mais entre l'image et la réalité, il peut y avoir un monde. Et dans le réel, ce cadre peut être très déplaisant pour certains, puisque les arbres que vous voyez autour de cette fontaine, eh bien, ce sont des platanes et certains, ils sont allergiques. Je vous confirme. Et je vous ai pris une photo prise en ville, à dessein, pour parler des allergies au pollen aujourd'hui, parce que je ne sais pas si vous le saviez, Elisabeth, mais aujourd'hui, ce sont plus les urbains qui sont touchés par les allergies au pollen, que les personnes qui habitent à la campagne. Ça peut sembler étonnant comme ça, puisqu'on peut se dire, de prime abord, il y a plus d'arbres à la campagne, mais c'est bien en ville qu'il y a le plus d'allergies, et les villes, c'est là où habite aujourd'hui plus de la moitié de la population à l'échelle mondiale, et ça va faire que grimper, donc on est vraiment sur un mal du 21e siècle, les allergies au pollen. Alors pourquoi plus d'allergies pour les citadins ? Eh bien, c'est déjà un peu la double peine quand même là. Parce que en fait, si vous voulez, en ville, il y a un peu la rencontre explosive entre la pollution de l'air et le pollen, et au contact des polluants dans l'air, eh bien le pollen devient plus allergisant. Et puis il y a aussi des recherches très récentes qui suggèrent que les personnes qui ont grandi dans les fermes, eh bien, ont été exposées à une diversité microbienne que par exemple les urbains n'ont pas, et que cette diversité microbienne pourrait jouer un rôle protecteur contre les allergies au pollen. En tout cas, quoi qu'il en soit, on se retrouve effectivement en ville avec une situation qui est très complexe, qui peut même presque paraître un dilemme, parce que d'un côté, les arbres, ils sont plaisants, ils sont aussi importants à avoir à l'heure du changement climatique, mais en même temps, leur présence peut devenir un vrai calvaire pour certaines personnes. Et j'utilise le mot calvaire vraiment à dessein, parce que quand on parle d'allergie, on peut juste penser, le nez qui coule, les ça c'est terrible. Ça, ces fleurs-là, quand je les vois, je pars en courant. Voilà, vous en êtes témoin, je vais pas vous l'apprendre, mais ça peut avoir vraiment un impact sur la vie des gens, leur vie sociale, leur sommeil, et même sur les enfants, sur les résultats scolaires. Alors comme c'est un mal de plus en plus courant, il y en a quand même certains qui trouvent des façons de minimiser les impacts, et je vous propose d'écouter à ce sujet une mère de famille qui raconte au micro de Sophie Brune tout ce qu'elle fait pour que sa fille, qui est adolescente et qui est très touchée par ses allergies, puisse mener une vie le plus normale possible. On ne peut pas aérer en pleine journée, les pollens sont trop présents, donc on va aérer plutôt le matin ou le soir. Ne pas faire sécher son linge dehors, donc on est vigilant sur plein de petites choses, mais comme dit Erin, ça fait partie de notre quotidien, donc on a appris à vivre avec. Il y a tout ce que dit cette maman est vraiment très juste. Il y a aussi d'autres choses que je me permettrais d'ajouter rapidement en passant. On peut aussi penser à se laver les cheveux le soir, à aussi, s'ils sont disponibles dans la région dans laquelle on est, à consulter les bulletins de prévision pour vivre et essayer d'éviter par exemple une grande exposition. Et enfin, il faut clairement aller chez le médecin, parce que les gens tardent à aller chez le médecin, et plus on y va tard, plus les effets sont graves. Donc ne pas hésiter à anticiper en général au moment de l'hiver, et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. À quoi sont dues les allergies au pollen qui sont en train, vous l'avez dit, de littéralement exploser dans les villes aujourd'hui? Alors, il y a la pollution, il y a aussi le changement climatique qui est très important, parce que la pollinisation commence plus tôt et dure plus longtemps, donc on est exposé sur des durées plus longues. Et puis aussi, il faut savoir que plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus les arbres produisent du pollen, donc double effet malus du changement climatique et du pollen. Et sur Internet, en ligne, on y vient, certains se sont mis à accuser le sexe des arbres comme étant responsable de l'augmentation des allergies au pollen dans les villes. Alors c'est vrai que quand on entend ça, on se dit un sexe pour un arbre, c'est vrai? Alors oui, je vais
vous expliquer quelques petites notions de botanique, mais vraiment très simples. Ça rappellera peut-être des souvenirs d'école à certains qui nous écoutent. En fait, si vous voulez, il y a 2 types d'arbres. Le plus grand nombre d'arbres qu'on connaît, ce sont des arbres sur lesquels, sur le même arbre, on trouve à la fois des cellules reproductrices mâles, donc du pollen, et des cellules reproductrices femelles, donc des ovules qui peuvent être dans des fleurs, dans des cônes ou dans d'autres choses pour certains types d'arbres très spécifiques. Ça, c'est le type le plus courant. Et puis, il y a d'autres types d'arbres qu'on appelle des arbres dioïques. Et ils ont un fonctionnement un peu particulier. C'est le cas, par exemple, du ginkgo biloba, du peuplier, de certains genévriers, du palmier dattier. Et chez eux, il y a des individus mâles et des individus femelles. Donc, des arbres qui n'ont que du pollen et des arbres qui n'ont que des ovules. Et donc, du coup, le pollen de ces arbres va devoir faire en sorte de pouvoir tomber sur des ovules pour pouvoir donner naissance à une graine et potentiellement à un nouvel arbre. Ça se fait en général soit en étant disséminé par des insectes ou des animaux, soit par le vent. Est-ce qu'on sait pourquoi ces arbres ont cette particularité? Eh bien, on sait que ça peut présenter certains avantages, qui est que, par exemple, pour ce type d'arbre dioïque, donc, où il y a des individus mâles et des individus femelles, eh bien, chaque nouvelle graine sera forcément issue, du coup, de génétiquement 2 arbres différents, ce qui permet un brassage génétique qui est plutôt, une bonne chose. Mais ces arbres sont aussi assez mystérieux, c'est en tout cas ce que raconte Thierry Gauquelin, qui est un professeur d'écologie à l'université Aix-Marseille, dans un article pour The Conversation. Il raconte que, par exemple, en France, dans les gorges de l'Hérault ou de l'Ardèche, il y a des arbres, des genévriers qui changent de sexe au cours de leur vie. C'est-à-dire que une année, ils peuvent être mâles, une année femelles, parfois les deux, bisexués, et qu'on a encore du mal à essayer de comprendre tout à fait pourquoi. Et que si on traverse la Méditerranée, de l'autre côté, au Maroc, on trouve des genévriers turifères qui sont un peu la spécialité de ce professeur, qui, eux, dans la nature, eh bien, on voit qu'il y a plus d'arbres femelles que de mâles. Et ça aussi, c'est assez intriguant et on a encore du mal à comprendre pourquoi. Mais en tout cas, moi, ça me confirme que le vivant est plein de surprises et de mystères qui restent encore à percer. Ce sont ces arbres, précisément, qu'on accuse de provoquer davantage d'allergies en ville. Est-ce qu'on sait pourquoi? Eh bien, en fait, parce que tout revient, tout commence aux États-Unis, où dans certaines villes, certains urbanistes ou paysagistes ont pu faire des choix, et le choix notamment pour des peupliers de planter que des arbres mâles dans les villes, parce que les arbres femelles peuvent présenter potentiellement des désagréments pour les urbanistes qui pensent à tout ça en amont, puisque les arbres femelles, ce sont eux qui portent les fruits, et les fruits, ça peut tomber sur le pare-brise des voitures, ça peut tomber sur la chaussée et faire glisser, ça peut obstruer les égouts. Il y a aussi des arbres femelles, comme par exemple le ginkgo biloba, qui ont une odeur vraiment très désagréable, donc on n'en trouve quasiment jamais en ville, et les urbanistes et paysagistes plantent plutôt des mâles donc du coup qui ont du pollen, et donc du coup cette théorie vient de cette réalité-là, et certains en sont même venus à parler de sexisme botanique pour décrire du coup ces choix faits dans certaines villes. On a vu beaucoup de vidéos effectivement inonder les réseaux sociaux, accusant donc les mâles de provoquer les allergies. Est-ce que c'est vrai du coup? Alors en fait, ce type d'arbre du coup pour lequel on trouve à la fois des arbres mâles et femelles, en fait, ils sont assez rares. C'est 6% de tous les arbres qu'on connaît aujourd'hui sur la planète. Donc, du coup, peut-être que dans certains rares cas, dans certaines villes américaines ou dans une rue où il n'y a que des peupliers mâles, ça a un impact. Mais plus globalement, en tout cas en France, cet effet-là semble vraiment pas se vérifier et se confirmer sur le terrain. Surtout que, en fait, on a déjà beaucoup de pistes pour comprendre pourquoi on est tous de plus en plus allergiques. Potentiellement des changements de mode de vie et des enfants qui naissent plus en ville, la pollution et bien sûr le changement climatique. Donc il y a un intérêt encore plus à végétaliser nos villes aujourd'hui? Pour le changement climatique, très clairement, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, à quel point l'impact des arbres peut tout changer. Pour un peu constater ça, je vous propose de regarder un extrait d'un reportage de Lucie Berbet et Germain Ball qui sont allés à Singapour. Et il faut savoir que Singapour, c'est une ville assez étonnante parce qu'elle a réussi la prouesse d'être à la fois une des villes les plus densément peuplées au monde et une ville les plus vertes au monde, puisque la moitié de Singapour est couverte de surfaces qui sont végétalisées. À Singapour comme ailleurs, la végétation urbaine apporte bien plus qu'un simple aspect esthétique. Dans les rues où le soleil tape toute la journée sur le béton, l'ombre des arbres est devenue indispensable pour rafraîchir la ville. Là où il y a des arbres et de l'ombre, on se sent mieux, plus au frais. Terence Tan est professeur d'architecture et de design à l'université de Singapour. Équipé d'une caméra thermique, il tient à nous prouver à quel point la présence des arbres permet de faire baisser les températures. Si je vise l'arbre, la caméra indique 28 degrés. Et sur la route, 38. Donc il y a une différence de 10 degrés entre la surface de la route et les arbres.
Alors du coup, Gabriel, quelle espèce d'arbre planter pour permettre peut-être à la fois aux citadins de s'y retrouver et de pas trop suffoquer, mais également de ne pas souffrir d'allergies? Alors concernant du coup le côté allergie, ce qu'on peut aujourd'hui constater, c'est que les arbres qui produisent le plus d'allergies, en général, ce sont des arbres dont le pollen se dissémine par le vent. Et c'est un peu logique parce que du coup, sur ce type d'arbre-là, on trouve beaucoup de pollen pour qu'il puisse être disséminé en grand nombre. Il est très léger pour pouvoir parcourir de longues distances et en général, c'est typiquement le cas du bouleau. Ce sont des arbres qui peuvent vraiment être redoutables quand on a un terrain allergique. Et sinon, plus globalement, en fait, on a un article sur The Conversation écrit par Serge Muller du Muséum national d'histoire naturelle qui propose pas mal de pistes sur quelle espèce d'arbre planter en ville. Je vais pas pouvoir tout vous raconter, mais en tout cas, une chose assez intéressante et marquante que j'ai trouvée, c'est qu'il faut un peu changer de paradigme. Aujourd'hui, dans les villes, on a longtemps promu, si vous voulez, des avenues d'arbres linéaires avec à chaque fois la même espèce d'arbre, parce qu'on trouvait ça plus joli, plus simple à entretenir. Mais en fait, ce sont des plantations d'arbres qui sont très vulnérables, parce qu'il suffit qu'il y ait un pathogène qui arrive et que cette espèce d'arbre soit vulnérable. Et bien voilà. Donc en fait, en ville comme ailleurs, pour que la nature soit résiliente, il faut qu'elle soit diverse. Et c'est en tout cas une piste vraiment sur laquelle il faut laisser vivre, quoi. Et en tout cas, planter une diversité, trouver une diversité en ville. Et sinon, pour conclure, tout à l'heure, je vous disais que du coup, les allergies au pollen pouvaient avoir un effet sur la scolarité des enfants qui pouvaient souffrir. Il faut savoir que si on fait en sorte que les enfants soient pas trop affectés par les allergies au pollen, les arbres, de manière globale, eux, ils ont un immense effet positif, déjà sur la température en ville, mais aussi sur les résultats scolaires. C'est en tout cas ce qu'a montré une étude qui a été faite au Canada et aux États-Unis sur plus de 100 établissements, où les chercheurs ont regardé les résultats scolaires en fonction de est-ce que sur une salle de classe, on était face à une pelouse, à un parking ou aux arbres. Et face aux arbres, les résultats sont meilleurs. Elle peut nous parler des arbres pendant